Chaque soir, dans le journal des élections, nous recevons une des têtes de liste. Ce soir, c'est Christophe Boudot du Front National qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Boudot, 46 ans, conseiller régional, sortant également conseiller municipal de Lyon et conseiller communautaire à la métropole de Lyon, patron du Front National également dans la métropole. Si certains adversaires disent que le Front National n'a pas de programme pour ces régionales, on peut démentir. Le voilà sous le titre « Prenez le pouvoir dans votre région ». Il y en a 28 pages. Alors, est-ce que dans ce programme, M. Boudot, figure la proposition de votre voisine du PACA, Marion Maréchal Le Pen, qui donc propose de supprimer les subventions au planning familial? Je croyais qu'on parlait de la région Rhône-Alpes aujourd'hui. On va en parler. Bien sûr, moi je suis pour une politique familiale forte, parce qu'en région, on s'est rendu compte qu'il y avait une politique sociale qui était très affirmée par les socialistes et très peu de politique familiale. Moi je suis pour soutenir la mère de famille, la jeune mère de famille, faire beaucoup de prévention dans ces cas-là, mais je ne suis pas parti dans la mesure de Marion Maréchal Le Pen. Ce n'est pas en tout cas dans mon programme, mais en tout cas je soutiendrai fortement les jeunes mères de famille. Alors, dans ce programme justement qui est le vôtre, on a retenu quelques propositions qui méritent éclaircissement. Vous voulez notamment supprimer le pass contraception dont ont bénéficié 2000 jeunes cette année, qui permet de se faire prescrire des contraceptifs, pas que pour les filles d'ailleurs, pour les garçons aussi, sans autorisation parentale. C'est aujourd'hui, vous l'avez noté, la journée mondiale contre le sida. Permettre aux jeunes de se prémunir des MST ou de grossesses non désirées, ça ne vous paraît pas une bonne idée ? Non, parce que la région a couplé cette mesure avec la carte EMRA notamment, qui est une carte pour les livres scolaires, pour l'accès à la culture. Et je considère que ce n'est pas à la région de se substituer aux parents pour les grandes questions qui sont soumises par les jeunes. Vous savez que c'est difficile pour les jeunes de parler de ces problèmes-là avec leurs parents. Se faire prescrire une pilule du lendemain, ça peut être important. Il faut faire un peu plus de prévention. Moi, je considère que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et la région n'a pas à s'immiscer dans ce rôle-là. C'est mon avis. Est-ce qu'il y a un paradoxe à être contre l'avortement et en même temps contre une mesure qui permet la contraception, donc de prévenir des grossesses non désirées? Je ne suis pas contre l'avortement. Je ne suis pas contre l'avortement, mais je veux promouvoir la prévention pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes qui sont en délicatesse, justement, qui ont un problème. Et il faudrait justement qu'il y ait beaucoup plus de moyens pour aider les familles en même temps, les familles et les enfants, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais ce n'est pas à la région de se substituer complètement aux parents. Les parents éduquent les enfants. Je vais vous citer page 22. Nous reverrons les critères d'attribution des subventions pour différents dispositifs qui ne visent qu'à financer les projets scolaires qui ne sont validés que s'ils sont écologiques ou ont un but d'éducation à la citoyenneté, à la tolérance ou l'éducation sexuelle. C'est ce que vous avez écrit dans votre programme. Oui, absolument, je le sais. Citoyenneté, tolérance, écologie ne sont pas des priorités éducatives au Front National? Ce sont des priorités socialistes, M. Satis. Et à chaque fois qu'il y a des subventions, à chaque fois que même pour les fonds européens, c'est la même chose, il faut être soumis à des critères qui sont soit environnementaux, soit sociaux, mais qui vont toujours dans le même sens. Moi, je veux rendre cette région aux Rhône-Alpins, aux Auvergnats, et faire une révolution culturelle, notamment dans l'attribution des subventions. L'argent public ne doit pas être gaspillé. Et la région doit avoir son mot à dire dans tous les dispositifs. J'en ai une autre subvention que vous voulez supprimer. Vous écrivez, page 24, pour en finir avec la racaille qui pollue le sport amateur, les subventions aux associations sportives seront conditionnées par le bon comportement des intéressés. Je me demandais, qui juge du bon comportement? Comment vous le contrôlez? Est-ce que vous mettez une police des stades derrière tous les matchs du dimanche? Pas du tout. Nous nous référons à la loi simplement. Quand à Lyon, par exemple, et c'est arrivé dans d'autres, et ça arrive tous les dimanches, dans d'autres stades de la région, il y a par exemple des échauffourées régulières de certains clubs, soit des joueurs, soit du public. Il y a aussi des vestiaires qui sont parfois réservés à certains et pas à d'autres. Il y a tout un communautarisme qui s'installe dans les stades. Et moi, je veux lutter contre ça parce que les clubs ont droit d'exister, bien évidemment, mais l'argent public doit être contrôlé. Merci, Christophe Boudot, d'être venu ce soir. Je vous en prie.